à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Recette Week-end comme chaque mercredi soir sur Gourmandise TV dès 18 h. Aujourd'hui, un délicieux gratin aux 3 légumes. Et l'avantage de ce gratin, alors je vais vous donner la liste des ingrédients précis dans un instant. L'avantage de ce gratin, c'est que vous pourrez le réaliser avec n'importe quel légume à partir du moment où vous avez une base de pommes de terre. Alors là, j'ai choisi d'y mettre aujourd'hui poireaux, carottes. Vous pourrez très bien le faire, par exemple, avec de la patate douce, avec du fenouil, bref, comme vous le souhaitez. Second avantage, c'est que c'est un gratin qui va se prêter volontiers avec toutes les viandes, les volailles, mais aussi les poissons. Voilà, et ça va plaire à tout le monde, c'est absolument facile à faire. Je vous engage tout de suite à noter la liste des ingrédients. Je vous souhaite évidemment par avance un bon régal sur Gourmandise TV. Et pour réaliser le gratin aux 3 légumes de la mère Mitraille pour 2 à 4 personnes, il vous faudra 300 g de pommes de terre, 2 belles carottes, un poireau, un gros oignon, rouge ou jaune au choix, une belle gousse d'ail, 20 centilitres de crème fraîche liquide, 2 œufs frais, 20 g de beurre, 100 g d'emmental, une cuillère à soupe de persil haché, le thym, le laurier, le sel et le poivre du moulin. Retour en cuisine pour la première étape de la recette. Alors vous allez le voir, c'est vraiment simple à faire. Là je viens de mettre le beurre dans la sauteuse de la mère Mitraille avec quand même une petite cuillère d'huile d'olive. Et nous allons faire revenir les oignons et l'ail. Les oignons, vous voyez que j'ai coupé en rondelles. Et quand je vous dis que c'est une recette qui est très simple à faire, c'est que même la mère Mitraille a réussi à la faire la semaine dernière. C'est pour vous dire. Alors, les oignons, l'ail, on va mettre également le poireau que j'ai coupé, vous le voyez, grossièrement. Alors là, on ne va pas cuire complètement les légumes, nous allons les pré-cuire. Voilà. Alors on va attendre un petit peu que nos oignons, notre ail et notre poireau reviennent légèrement pour donner bon goût. 5-7 minutes après, vous le voyez, les poireaux, les oignons ont bien fondu, ça dégage un parfum dans la cuisine, je ne vous explique pas, à faire rentrer tous les passants qui sont dans la rue dans la maison de la mère Mitraille. Alors, aussitôt, nous allons ajouter les carottes que j'ai coupées en petites rondelles et les pommes de terre en rondelles, mais enfin, comme c'est un gratin que tout va se mélanger ensuite, vous pouvez couper ça comme vous le souhaitez. Alors, on va remuer gentiment, histoire que tous les goûts se mélangent bien. Voilà, je vous rappelle qu'on ne cuit pas les légumes complètement, on va suffisamment les pré-cuire. Voilà, on va laisser ça comme ça, c'est très bien. Nous allons ajouter notre cuillère de persil haché. Voilà, parfait. Le persil n'est pas à la mode, hein, je vous le rappelle, c'est pour ça que j'en mets partout en ce moment. Il faut bien liquider le gros bouquet que j'ai acheté. On va mettre une très bonne pincée de sel, de gros sel. Alors pourquoi du gros sel? Ben, simplement parce que j'avais que ça sous la main. On va mettre le laurier, notre branche de thym. On va bien sûr donner un bon tour de poivre du moulin. Alors c'est un bon gratin, il faut que ce soit quand même bien assaisonné. Alors un petit coup de mouvette pour répartir tout ça. Toi tu restes là, voilà. Et nous allons mettre, pour éviter que ça ne se dessèche trop et que ça brûle, un tout petit peu d'eau. Voilà, l'équivalent on va dire d'un demi-verre d'eau. Je remue de nouveau un petit peu. Voilà, pour bien répartir l'ensemble des légumes. On va couvrir la sauteuse à feu tout doux, à feu moyen. On va laisser nos légumes cuire une bonne trentaine de minutes. Et pendant que nos légumes
pré-cuise dans le bol coque de la mère mitraille. Il est toujours là. Vous allez prendre donc ce bol. On va y mettre les 2 œufs entiers. Très important, vous allez prendre le plus petit fouet que vous ayez. Moi j'ai pris celui-ci, un fouet de dinette serait parfait, sinon la recette n'est pas réussie. On va y mettre dans ces œufs notre crème, notre belle crème de Normandie bien sûr. Alors souvent vous me demandez combien de matière grasse, celle-là fait 30% de matière grasse. On va donner un bon tour de poivre du moulin. Nous allons bien sûr saler, voilà, une bonne pincée de sel, ça sera suffisant. On va battre à l'aide du tout petit fouet, du mini fouet de la mère mitraille, l'œuf, les œufs et le lait. Ça fait un petit peu comme une migaine dans l'est de la France. Mais là, nous allons rajouter, une fois bien battu, notre râpé. Voilà, regardez ce bel emmental râpé, celui-ci nous vient du Jura. Il est absolument magnifique, appellation d'origine protégée. Et là, on va remuer comme il faut l'emmental et le lait. Vous voyez, c'est une préparation très simple à faire. Voilà, c'est fini. Et il n'y a plus qu'à attendre maintenant que les légumes cuisent pour la suite de la recette. Minutes viennent de s'écouler, découvrons ensemble le résultat, vous voyez. Alors c'est pas tout à fait cuit, mais c'est parfait comme ça sent très très bon. On va débarrasser la sauteuse des petits morceaux de thym, et puis des feuilles de laurier. Et ensuite vous allez venir garnir le joli plat à four de la mère mitraille à l'aide d'un écumoire. Alors pourquoi je prends l'écumoire? C'est que s'il reste un petit peu de jus de cuisson, ça va éviter qu'il y en ait trop dans le plat. Et on va bien répartir nos légumes donc dans ce plat. Voilà, et ensuite donc à l'aide d'une cuillère, vous voyez, vous venez bien tasser un tout petit peu quand même les légumes. Voilà, et les répartir comme il faut. Et nous allons, le temps de poser la cuillère, déverser sur nos légumes notre mélange œufs, lait, fromage. Voilà. Bien comme il faut, on ne perd rien. Et là, toujours à l'aide de la cuillère, vous allez venir, voilà, répartir donc ce mélange qui va, ma foi, s'écouler dans les légumes. C'est déjà extrêmement appétissant comme ça. Vous allez préchauffer votre four à 180-200 degrés, ça dépend toujours des fours. Voilà qui est parfait. Et c'est parti, mon kiki, pour emmener ce plat au four. Cuisson pour une bonne trentaine de minutes, vous surveillerez. Chaud devant, comme on dit au restaurant. Ouh là là, c'est chaud. Ce que ça sent bon. Regardez-moi ce beau gratin, chers amis. Ça fristouille encore. Il a une très très belle couleur, un beau parfum. Je sens qu'on va se régaler. Alors vous pourrez le servir comme ça sur la table avec une petite branche de persil. C'est plus à la mode, mais ça fait très joli. Je suis sûr que vous allez vouloir voir l'intérieur. Écoutez, on regarde tout de suite. Alors, tellement il est bon, on ne sait pas par quel morceau commencer. Voyons voir. On va en couper là une petite part. Voilà qui est fait. Regardez-moi ce beau gratin qui est vraiment impeccable. Je vous souhaite vraiment de vous régaler. Je vous rappelle que ça accompagne viande, poisson, volaille. C'est absolument extra. On se retrouve vendredi soir pour la dernière recette de fête de l'année 2024 sur Gourmandise TV. Je vous souhaite évidemment un bon régal. Ça, c'est pour moi.